Bonjour à toutes et à tous, alors on arrive déjà à la fin de ce défi fleurs, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous accompagner durant ces 7 jours. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la dernière fleur du défi, mais sachez qu'au total les fleurs de bac il en existe 38. Donc on aurait encore de quoi faire et de quoi parler émotionnel encore plusieurs jours. Alors la fleur du jour, il s'agit du hêtre, c'est Beech, B-E-E-C-H en anglais. Alors bravo à ceux qui l'ont trouvé. C'était pas forcément une fleur facile. C'est une fleur en tout cas qui va pouvoir vous aider quand vous avez, vous savez, cet œil très perfectionniste qui va avoir une tendance à critiquer facilement le comportement des autres ou à mettre en exergue des comportements ou des choses pour vous qui ne vous paraissent pas normales et pour lesquelles vous allez avoir tendance à faire preuve peut-être d'un petit peu d'intolérance ou de critique. Donc c'est pas forcément toujours une fleur qui est facile à se dire oui moi j'ai besoin de cette fleur là parce que ça renvoie souvent à des émotions qui sont pas très agréables, vous savez, quand on a tendance à critiquer les autres ou à se dire mais je comprends pas ce type de comportement. En fait ce qui va vous aider à cerner pourquoi vous pourriez avoir besoin de cette fleur, c'est que derrière tout ça il y a un certain perfectionnisme et derrière tout ça il y a un petit peu cette idée que vous avez vous un idéal de vie, que vous avez une vision des choses qui vous paraît tout à fait logique, respectueuse, normale. Et ce qui va venir vous agacer et vous perturber et vous faire ressentir des émotions pas très agréables, c'est quand justement vous voyez des personnes qui ont des comportements qui ne correspondent pas à ces idéaux à vous. Ça peut être par exemple d'un point de vue écologique, si vous achetez bio, que vous faites le tri et que vous êtes voilà, dans une dynamique où vous essayez d'avoir le moins d'impact au niveau négatif sur la planète possible et que vous voyez qu'en fait à côté de vous, votre voisin par exemple, il fait pas du tout le tri et il prend l'avion tout le temps. C'est un exemple typique où on va avoir cette tendance à la critique et à se dire mais en fait moi je ne conçois pas du tout ça. Et ça vient venir comme ça vous agacer, vous énerver. Et donc c'est dans ces cas-là qu'on va pouvoir reprendre la fleur de bac Beech. Sachez qu'aussi elle fait partie de la famille qui s'appelle préoccupation excessive du bien-être d'autrui. Donc c'est un terme un petit peu compliqué, mais en tout cas ça veut juste dire que vous avez une vision du monde, une vision du bien-être que pourrait être la planète ou de ce que devrait être un petit peu le mode de vie de certaines personnes. Et en fait, il y a ce côté de vouloir bien faire, d'avoir ce côté aussi très perfectionniste, très pointilleux. On a besoin de tempéraments qui sont comme ça dans la vie. Par exemple, je donne souvent cet exemple, si vous êtes architecte d'intérieur, avoir un tempérament Beech, c'est parfait parce qu'en fait, vous allez être capable de voir le moindre détail, le moindre petit truc qui ne va pas, et du coup, en faire une critique tout simplement pour que vous puissiez faire du bon travail. Donc c'est pas que du négatif. L'idée de cette fleur, c'est de venir effectivement rééquilibrer et d'apprendre à faire peut-être preuve d'un peu plus de tolérance vis-à-vis des autres et d'accepter petit à petit que vous avez une vision, mais que d'autres personnes peuvent avoir une vision un petit peu différente. Et au lieu que tout ça vous agace et vous fasse ressentir plein de choses assez négatives, eh bien ça va venir un petit peu calmer les choses, calmer le jeu et vous aider tout simplement à maintenir des relations qui soient harmonieuses, où vous allez toujours aller vers votre dynamique de perfection, on va dire, mais d'accepter tout simplement que votre vision n'est pas forcément celle des autres. Voilà pour cette fleur de bac là, j'espère que ça a été suffisamment clair, j'espère que ce défi vraiment vous aura plu et vous aura donné envie d'en connaître beaucoup plus sur les fleurs de bac. Je vous souhaite une belle suite, une belle continuation et prenez bien soin de vous avec les fleurs de bac. À bientôt.